Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va installer une tête de lit avec un retour sur le plafond. Je vais vous expliquer comment faire ça et aussi on aura l'intégration des prises là et des interrupteurs comme ceci. Donc dans cette vidéo, on a besoin d'une visseuse, d'une scie cloche pour les prises et d'un aimant. Et vous allez voir pourquoi. Donc maintenant, on va commencer à poser le plafond en premier avec des chevilles et des vis. On peut très bien les installer avec de la colle. Donc là, on est sur placo. On a des rails, on va en profiter pour venir fixer quelques vis dans le rail. Donc on va commencer la pose sur le plafond et on viendra mettre le panneau du mur dans un deuxième temps. On a l'aimant, on va s'en servir pour repérer les rails, pour venir fixer dans les rails. Donc on va en profiter vu que c'est au plafond au cas où. Voilà, donc là, hop, on a un rail ici et normalement, voilà, donc là on trace et après on doit en avoir un autre ici, donc au niveau 60. Voilà, donc maintenant on mesure ici, on le reporte sur le panneau et on vient visser les vis sur le panneau et on n'a pas besoin de cheville sur cette partie-là. Par contre, sur la partie extérieure, là, ici dans le coin et ici, on aura besoin de mettre des chevilles. Il n'y a aucun risque, le panneau il tiendra, c'est garanti. Donc j'ai mis ce panneau en dessous juste pour le maintenir vu que je suis tout seul. Donc là, on a mis notre premier panneau. On a bien marqué le mur. Maintenant, il faut retirer le panneau et revisser des chevilles comme dans la vidéo précédente qui s'affiche juste ici. Donc là, on avait préalablement repéré notre rail avec l'aimant. Donc là, ici, voilà, que j'ai tracé. Ici et au bout là. Hop. Et là, on mesure l'axe. On est à 25 cm. Donc, on vient le reporter sur le panneau. Donc, on avait dit 25 cm. C'était du côté de la feutrine. Voilà, 25. Ça tombe pile entre les deux. Donc, c'est nickel. C'est parfait. On va pouvoir viser le rail. Voilà, donc là on est bien collé à l'autre panneau pour respecter l'espacement. Voilà. On vérifie bien l'espacement. Pour commencer, on va démonter les prises, on coupe l'électricité. Je vais vous montrer comment découper l'emplacement des prises. On a plusieurs possibilités. On peut y découper avec la scie cloche, donc venir mettre la prise sur la surface du panneau, ou alors vous pouvez les laisser comme ça et couper autour. Nous, on va choisir la solution la plus jolie esthétiquement. Donc on va venir poser la prise et le bouton sur la surface. Donc là, on repère l'axe du bouton de en haut et d'en bas. Voilà, on repère l'axe, on enlève le cache, bien sûr. On dévisse tout ça. Donc là, on retire l'interrupteur et la prise. Donc voilà, là on a tracé l'axe de la prise, enfin de l'interrupteur. Et ça en bas, c'est la prise. Donc on prend un petit espace. Donc là, il y a 8 de diamètre. Donc j'ai tracé sur les côtés. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pouvoir justement agrafer. On n'oublie pas d'agrafer, bien sûr. On va agrafer quand même ici, hop, au cas où. Voilà. Parfait. Pareil. Donc, pour rappel, j'agrave bien parce que quand je vais découper, le tasseau risque de se balader. Et donc là, c'est plus sûr. Et bien sûr, là, la petite astuce avec ça, vous prenez bien l'axe de chaque tasseau. Vous tracez un trait et là, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, vous agrafez pile en face de chaque petit trait. Voilà, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à percer, on y va doucement. Voilà, et on y va doucement. Donc là, point ultra important, on commence derrière pour avoir le repère de l'autre côté, mais on finit par l'avant.
Voilà, donc là on a la marque qui a traversé. Donc voilà, on a notre repère et on finit de ce côté. C'est très important. Et voilà le travail. Donc on n'hésite pas à caler. On est trop court, on va être au-dessus de la plinthe, mais la plinthe n'est pas assez grande. On va venir se plaquer contre le plafond et moi je vais caler avec des livres. Donc là on vient remplacer les anciennes vis qui sont trop courtes maintenant par des nouvelles vis un peu plus longues. On vient mettre le cache et voilà, terminé. Donc voilà, le mur est terminé. Il faut faire attention à quelque chose. Là on l'a pas fait parce que c'est pour faire un exemple, mais si vous le faites chez vous, il faut bien penser à tailler l'épaisseur du tasseau sur le panneau du dessus ou alors celui du dessous en fait. Vous voyez, parce que si vous faites comme ça, vous allez voir le jour ici. Vous voyez, là ici. Voilà, juste le trou là. Donc en fait il faudrait que ça arrive comme ça. Voilà, donc juste tailler, comme ça s'emboîte parfaitement et vous verrez pas le jour. Voilà.